La membrane plasmique agit comme une barrière protectrice qui va séparer l'intérieur de la cellule, donc le cytoplasme, de son environnement extérieur. Cette barrière va permettre de maintenir l'intégrité et la stabilité de la cellule. La membrane plasmique va donc contrôler les échanges de substances entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule pour permettre l'entrée de nutriments essentiels et l'élimination des déchets. La membrane plasmique est une bicouche lipidique qui va être constituée de phospholipides. Les phospholipides forment la structure de base de la membrane. Chaque phospholipide a une tête hydrophile, donc qui aime l'eau, et deux queues hydrophobes, donc qui vont repousser l'eau. Ces phospholipides s'organisent en une bicouche avec les têtes orientées vers l'extérieur et les queues vers l'intérieur, ce qui va permettre de créer une barrière semi-perméable. On peut retrouver du cholestérol inséré entre les phospholipides et le cholestérol va stabiliser la membrane et modérer sa fluidité. Donc il va ainsi permettre à la membrane de rester flexible mais néanmoins un petit peu solide. Il va donc avoir un rôle dans le maintien de la fluidité de la membrane. Quand on aura beaucoup de cholestérol, ça va rigidifier les membranes et quand on en aura très peu, les membranes seront très fluides. Dans la membrane plasmique, on peut également retrouver des protéines membranaires. Plusieurs types de protéines membranaires. Le premier type, c'est la protéine intégrale. Donc ces protéines vont avoir la particularité de traverser toute la bicouche lipidique et vont ainsi former des canaux ou des transporteurs pour des molécules. Les protéines intégrales vont permettre le passage à travers la membrane de substances hydrophiles qui ne peuvent pas traverser tout seul la bicouche lipidique. On parle donc de protéines membranaires de transport. On retrouve également des protéines périphériques, donc qui peuvent être attachées à la surface interne ou externe de la membrane, et ces protéines vont jouer un rôle dans la signalisation cellulaire ou dans le soutien structurel. La membrane plasmique peut être également composée de glucides. On va parler plus particulièrement de glycoprotéines et glycolipides. Donc en fait, ce sont des glucides qui peuvent être attachés à des protéines, donc les glycoprotéines, ou des glucides attachés à des lipides, les glycolipides. On va les retrouver sur la face externe de la membrane et ces structures sont impliquées dans la reconnaissance cellulaire et la communication. Sur cette membrane plasmique, on peut également retrouver ce que l'on appelle des microvillosités qui sont en fait des prolongements cytoplasmiques et qui vont permettre d'augmenter la surface d'échange de la membrane plasmique. Les microvillosités favorisent les échanges et on les trouve particulièrement dans les cellules de l'intestin grêle que l'on appelle les entérocytes ou les cellules rénales que l'on appelle les néphrocytes. On note également la présence de jonctions cellulaires. Nos cellules sont reliées les unes aux autres. Pour les maintenir unies et leur permettre de former des barrières et de gérer les échanges entre elles et le milieu extérieur, on a besoin de ces jonctions cellulaires. On a plusieurs types de jonctions cellulaires. Il faut voir ces jonctions cellulaires un petit peu comme des liaisons solides entre les pierres d'un mur. Chaque type de jonction va avoir un rôle spécifique. Les jonctions serrées peuvent être comparées aux joints étanches entre les pierres. Elles vont garantir qu'aucune goutte d'eau ne va pouvoir s'infiltrer et du coup vont assurer l'intégrité et l'étanchéité du mur. Dans le corps, ces jonctions assurent une barrière imperméable entre les cellules, ce qui va réguler avec précision ce qui peut passer à travers. Par exemple, dans l'intestin, il va être important que les nutriments indésirables ne puissent pas traverser librement vers le milieu intérieur. Les desmosomes, eux, vont agir comme des pinces solides. Ils vont maintenir les cellules ensemble solidement tout en assurant quand même une relative flexibilité. On a ensuite les jonctions communicantes qui peuvent être imaginées comme des fenêtres entre les pierres du mur. Elles vont permettre ainsi aux substances essentielles de circuler librement d'une cellule à l'autre.
Ces passages facilitent donc les échanges vitaux, comme le transport de nutriments, et assurent également une communication efficace entre les cellules. Le dernier type de jonction, ce sont les hémidesmosomes qui vont fonctionner, eux, comme des encres solides qui vont fixer les cellules à la membrane basale et permettre ainsi un support et une stabilité structurelle essentielle.